Cette vidéo va continuer à vous guider pour le renseignement de l'objectif C, qui est de réduire les pertes économiques directes dues aux catastrophes, en proportion au PIB mondial d'ici à 2030. Reportez-vous à la vidéo, Objectif C partie 1, pour une introduction à l'objectif et au renseignement de l'indicateur C2. L'indicateur C3 représente les pertes économiques directes concernant tous les autres biens de production endommagés ou détruits par les catastrophes. Voici des exemples de biens qui sont la base du calcul de C3. Les bâtiments commerciaux et publics, l'équipement de transport, les biens commerciaux et les établissements industriels, l'infrastructure de production comme les usines et les hôtels, parmi d'autres. Pour commencer à renseigner C3, choisissez une option de saisie des données. L'option 1 n'est adaptée que si vous disposez des données concernant les dommages physiques et la valeur monétaire des pertes économiques directes. Si vous choisissez l'option 1, saisissez la valeur monétaire dans votre unité de monnaie locale, LCU. Et le système convertira en USD, sur la base du taux de change renseigné dans les métadonnées. Préférez l'option 2 si vous souhaitez que le système calcule la valeur monétaire, sur la base des données comptabilisant les dommages physiques que vous saisirez pour cet indicateur. Référez-vous au recueil de notes techniques pour plus d'informations sur les définitions et le calcul des pertes économiques directes. Les biens de production peuvent être désagrégés par secteur économique et par taille. Votre coordinateur pays devrait ajouter des catégories de désagrégation pour ces trois, dans l'onglet Désagrégation plus grand que biens de production. La désagrégation minimale recommandée est de catégoriser les données en fonction des différents types de biens, dans tous les secteurs économiques, y compris les services. Par exemple, hôtel sera choisi comme une catégorie de désagrégation minimale pour entrer des données sur les pertes. Cependant, nous recommandons de considérer une désagrégation plus poussée, qui prenne en compte la taille des hôtels et leur état, endommagé ou complètement détruit, pour l'indicateur C3. Idéalement, la désagrégation équivaudrait à la totalité des biens saisis dans cette case. Mais la désagrégation peut aussi être utilisée pour surveiller un nombre restreint de secteurs ou de biens de production. Veuillez noter que les biens productifs agricoles doivent être saisis dans C2LA. C4 représente les pertes économiques directes dans le secteur du logement. Pour cet indicateur, vous pouvez choisir d'utiliser le nombre de logements endommagés ou détruits, saisis pour les indicateurs B3A et B4A, et la valeur monétaire sera calculée par le système. Si vous choisissez cette option, la case sera remplie automatiquement sur la base des valeurs entrées pour B3 et B4. Vous pouvez choisir des critères de désagrégation comme la taille du logement, en milieu urbain ou rural, le matériau de construction comme bois, carton, maçonnerie, etc. C5 représente les pertes économiques directes dues aux infrastructures essentielles endommagées ou détruites. Vous pouvez décider des infrastructures essentielles à inclure dans ce calcul. Voici des exemples d'infrastructures: les établissements de santé et d'éducation, les transports, l'énergie, l'eau, l'assainissement, les télécommunications, les infrastructures de protection et les infrastructures vertes. Il est important de rajouter des catégories de désagrégation pour les infrastructures essentielles dans l'onglet Désagrégation. Pour les établissements de santé et d'éducation, la désagrégation sera disponible dans D2 et D3, puisque la même désagrégation est utilisée pour l'objectif D. Continuez à affiner la désagrégation des autres infrastructures essentielles ici. Vous pouvez choisir de désagréger par des critères comme la taille de l'infrastructure ou d'autres caractéristiques. Par exemple, les routes peuvent être désagrégées en fonction de leur goudronnage et du nombre de voies. Une fois que la désagrégation est configurée, les catégories apparaîtront pour les établissements de santé, d'éducation et les autres infrastructures essentielles. Si la valeur économique exacte des pertes directes est disponible, sélectionnez l'option 1. Et entrez la valeur monétaire correspondante pour chaque type d'infrastructure que vous avez sélectionné ici. Sinon, sélectionnez l'option 2 afin que le système calcule cette valeur pour le nombre total d'établissements endommagés ou détruits ou d'autres unités d'infrastructure que vous renseignez ici. Rappelez-vous de l'objectif B et vous avez peut-être choisi l'option de calcul automatique par le système de l'indicateur B5, correspondant au nombre de personnes dont les moyens d'existence ont été perturbés ou détruits. Le renseignement des données pour C2C, C2L et C3 permettra au système de calculer B5. C6 représente les pertes économiques directes concernant le patrimoine culturel endommagé ou détruit.
Les biens du patrimoine culturel ont été divisés en deux groupes. Les biens inamovibles qui comprennent les bâtiments, monuments et infrastructures fixes comme Angkor Wat ou le Taj Mahal, et les biens mobiliers qui rassemblent les œuvres d'art et les artefacts historiques comme la Joconde. Commencez par saisir le nombre de biens inamovibles endommagés ou détruits pour C6A. Par exemple, si l'Opéra de Sydney était détruit, il vous faudrait alors entrer un ici dans la case, puisqu'un bâtiment aurait été détruit. Si plusieurs bâtiments dans le complexe d'Angkor Wat avaient été endommagés, il faudrait alors saisir le nombre de bâtiments endommagés. Pour C6B, le nombre de biens mobiliers endommagés est à saisir. Par exemple, si le tableau de la Joconde avait été endommagé, il faudrait alors saisir le nombre 1 ici. Pour C6C, le nombre de biens mobiliers détruits est à saisir. Si le tableau de la Joconde était détruit, il faudrait alors saisir le nombre 1 ici. Pour C6D, entrez le coût de la réhabilitation ou de la reconstruction pour tous les bâtiments culturels endommagés ou détruits. Comptabilisé dans C6A. Pour C6E, entrez le coût des réparations pour les œuvres d'art endommagées. Et les autres objets culturels mobiliers comme la Joconde. Enfin, C6F correspond au coût de l'acquisition ou du remplacement des biens culturels mobiliers détruits listés en C6C. C'est le coût pour remplacer les biens mobiliers endommagés ou détruits. Le terme coût d'acquisition peut induire en erreur puisque la valeur des œuvres d'art ou des artefacts historiques augmente avec le temps. Il vaut mieux voir cet indicateur comme le coût pour remplacer ce bien endommagé ou détruit. Et le montant de l'assurance en est probablement la meilleure mesure. Si seulement une partie du bien n'a pu être assurée, mais la valeur est connue, entrez la valeur monétaire ici. Certains artefacts peuvent être considérés comme inestimables, par exemple les joyaux de la couronne d'Angleterre. Dans ce cas, le mieux est de rentrer la valeur assurée ou la meilleure estimation possible.